Bonjour à toi. Dis-moi, est-ce que tu t'es déjà demandé si tu devais arrêter complètement la viande rouge pour être en bonne santé, ou au contraire si tout cela n'était qu'une mode de plus autour de l'alimentation? Entre ce que tu entends sur les réseaux, dans les journaux et à la télé, tu ne sais peut-être plus du tout quoi penser, et c'est normal. Dans cette vidéo, on va démêler ensemble le vrai du faux sur la viande rouge. On va voir en quoi elle peut être intéressante pour ta santé, dans quel cas elle peut poser problème, et surtout comment la consommer intelligemment, sans culpabiliser et sans mettre ta santé en danger. Et reste bien avec moi jusqu'à la fin, parce que je te donnerai un exemple de journée de repas complète, avec juste ce qu'il faut de viande rouge pour te faire plaisir, sans risque de manquer de protéines. Pour commencer, j'aimerais que tu imagines ton corps comme un grand château en Lego. Chaque jour, tu dois réparer quelques murs, consolider une tour ou renforcer les fondations. Ce château, c'est toi, tes muscles, ta peau, tes os, ton cœur, ton cerveau, tout cela a besoin d'être entretenu en permanence. Pour faire ce travail, ton corps a besoin de briques solides. Ces briques, ce sont les vitamines, les minéraux, le calcium, les sucres et surtout les protéines. Sans ces briques, ton château finit par se fissurer. Tu es plus fatigué, tu récupères moins bien, tu tombes plus facilement malade. L'idée, ce n'est pas seulement de remplir ton assiette, c'est de lui apporter les bonnes briques au bon moment pour que ton corps reste solide, énergique et en forme le plus longtemps possible. Maintenant que l'image du château est bien posée, on peut regarder comment notre vision de ces fameuses briques, et en particulier des protéines, a évolué. Pendant longtemps, on avait un réflexe automatique. Quand on parlait de protéines, on pensait immédiatement à la viande rouge. Tu avais besoin de force, d'énergie, on te disait de manger un steak et l'affaire était réglée. Aujourd'hui, on a basculé presque à l'extrême inverse. La viande rouge est parfois décrite comme l'ennemi à abattre, responsable de tous les maux possibles. On la rend coupable à la fois pour la santé, pour l'environnement et pour l'économie. La réalité, comme souvent en nutrition, n'est ni toute blanche ni toute noire. La viande rouge n'est ni un super aliment magique, ni un poison absolu. Elle peut avoir sa place dans une alimentation équilibrée, à condition de comprendre comment l'utiliser avec mesure et intelligence. Sur la slide que tu as sous les yeux, tu vois ce face-à-face très théâtral entre deux camps, et c'est vraiment ce qui se passe dans le débat public. D'un côté, tu as les personnes très engagées pour le véganisme qui militent pour supprimer toute forme de produit animal. De l'autre, tu as les défenseurs acharnés de la viande qui refusent de remettre quoi que ce soit en question. Le problème, c'est que quand on est dans un combat de clans, on perd complètement le bon sens. On se sent presque obligé de choisir une étiquette et de se ranger dans un camp. Soit tu es végan, soit tu es carnivore, comme si tu ne pouvais pas simplement être une adulte responsable qui cherche l'équilibre. Mon objectif ici, ce n'est pas de te dire qui a raison ou qui a tort. C'est de te redonner la main, en t'expliquant calmement ce que la science nous dit et comment tu peux faire des choix cohérents pour ta santé sans extrémisme. Pour comprendre réellement ce que t'apporte la viande rouge, il faut d'abord comprendre ce qui se passe quand tu manges, à l'intérieur de ton corps. Imagine encore tes aliments comme de gros blocs de Lego très complexes. Quand tu mastiques, tu commences la première découpe mécanique, tu réduis ces blocs en morceaux plus petits. Ensuite arrive la digestion. Ton estomac et ton intestin vont continuer le travail. Un peu comme si tu passais ces blocs dans une machine qui sépare chaque brique une par une. À la fin, ton corps se retrouve avec de toutes petites pièces, les briques de base qu'il peut utiliser pour réparer ton château, fabriquer des hormones, produire de l'énergie, renouveler tes cellules. Ce que tu manges n'est donc pas juste quelque chose qui te cale. Ce sont des briques précises que ton organisme va démonter puis réassembler pour te construire, te réparer et te faire fonctionner tous les jours. Dans la viande rouge, il y a plusieurs types de briques très précieuses pour ton corps. La première, ce sont les protéines. Elles servent à fabriquer et réparer tes muscles, ta peau, tes organes, mais aussi à construire l'intérieur de tes os. Elles servent aussi au bon fonctionnement de ton organisme, par exemple à produire des enzymes digestives ou certains messagers de ton cerveau. La deuxième grande brique, c'est le fer. Pour faire simple, le fer est indispensable à ton sang pour transporter l'oxygène dans tout ton corps. Quand tu manques de fer, tu manques d'oxygène, donc d'énergie. Tu te sens épuisé, essoufflé, tu as du mal à te concentrer. C'est ce qui arrive souvent aux femmes qui ont des règles très abondantes. On parle alors d'anémie. La troisième brique essentielle, c'est la vitamine B12. Elle joue un rôle clé dans ton métabolisme, c'est-à-dire dans la manière dont ton corps utilise ses réserves pour produire de l'énergie, un peu comme le bois que tu mets dans une chaudière. Sans assez de vitamine B12, ce moteur tourne au ralenti. Sur cette slide, tu vois qu'on parle plus seulement de protéines, de fer et de vitamine B12. La viande rouge est en réalité un aliment beaucoup plus complet que ce que l'on croit souvent. Elle apporte aussi du zinc, qui soutient ton système immunitaire, du sélénium, qui agit comme un antioxydant, ou encore de la créatine, qui aide tes muscles à produire de l'énergie. Tu y trouves également plusieurs vitamines du groupe B,
qui participent au bon fonctionnement de ton système nerveux, de ton métabolisme et de ta production d'énergie au quotidien. Ce qui est vraiment intéressant, ce n'est pas chaque nutriment pris séparément. C'est la synergie de tous ces éléments ensemble, dans un aliment qui reste relativement simple et peu transformé quand tu le choisis bien. C'est pour cela que la viande rouge peut avoir une vraie place dans une alimentation saine, même si elle ne doit pas être la vedette à chaque repas. Maintenant que tu vois mieux ce que la viande rouge apporte, on peut se demander pourquoi elle est autant critiquée. Le premier point concerne l'environnement. L'élevage intensif de bovins, quand il est mal géré, a un impact important sur les ressources et sur la pollution. C'est une réalité qu'il ne faut pas nier, mais là encore, il ne faut pas tout mélanger. Tous les éleveurs ne travaillent pas de la même manière. Certains font un travail remarquable pour respecter l'environnement, les sols et le bien-être animal. Les mettre dans le même sac que les pires modèles industriels n'est ni juste ni utile. Le deuxième point de critique touche à la santé, et plus particulièrement aux graisses saturées présentes dans la viande rouge. Consommées en grande quantité, ces graisses augmentent les risques cardiovasculaires. Cependant, le problème ne vient pas uniquement de la viande rouge. Il vient surtout de l'accumulation avec toutes les mauvaises graisses que l'on trouve dans les produits industriels. Sur cette slide, tu vois une balance. Elle illustre bien l'idée fondamentale que je veux t'expliquer. Le vrai problème n'est pas seulement la quantité de viande rouge que tu manges, mais surtout la qualité globale de ton alimentation et de tes sources de gras. Les graisses saturées de la viande issue d'un élevage industriel très transformé n'ont pas le même impact que celles d'une viande de bonne qualité chez un boucher de confiance. Et surtout, ces graisses viennent souvent s'ajouter à toutes celles des chips, des biscuits, des sauces industrielles, des plats préparés. C'est ce cocktail qui finit par saturer ton organisme. Une stratégie beaucoup plus intelligente consiste à réduire d'abord les produits ultra transformés, riches en graisses de mauvaise qualité et en graisses trans. En faisant cela, tu libères de la place pour te faire plaisir avec une viande rouge de bonne qualité, en quantité raisonnable, sans exploser les compteurs au niveau du gras. On va maintenant parler de la grande vague végan qui déferle depuis quelques années. En consultation, je vois de plus en plus de personnes qui arrivent avec cette question. Elles veulent devenir végétariennes ou véganes, souvent pour des raisons éthiques ou environnementales, parfois aussi parce qu'elles pensent que ce sera automatiquement meilleur pour leur santé. Se poser ces questions est tout à fait légitime. Mais devenir végan ne s'improvise pas, et ce n'est pas forcément adapté à tous les profils, ni à tous les moments de la vie. Ce que je veux t'apporter ici, ce n'est pas un jugement, mais une grille de lecture. Avant de supprimer totalement la viande rouge et les produits animaux, il est essentiel de comprendre ce que tu vas mettre à la place, et s'il y a des risques cachés derrière certaines alternatives. Beaucoup de produits végans, actuels, cherchent à imiter la viande plutôt qu'à proposer un vrai modèle alimentaire différent. Quand tu regardes leur composition, tu te rends vite compte que c'est souvent très éloigné d'un aliment brut. On se retrouve avec des steaks végétaux remplis d'ingrédients que tu n'aurais jamais chez toi dans ta cuisine. Pour recréer le goût, la texture et même l'aspect de la viande, les fabricants utilisent une quantité impressionnante d'additifs, d'arômes et de colorants. Comme il n'y a presque pas de gras, on ajoute aussi énormément de sel pour donner du goût, ce qui n'est pas idéal pour la santé cardiovasculaire. Et malgré tous ces artifices, ces produits restent souvent moins riches en fer, en vitamine B12 et en certains autres nutriments essentiels. Chez des personnes fragiles, et en particulier chez des adolescentes qui commencent à avoir leurs règles, cela peut conduire à des carences sérieuses si l'alimentation n'est pas très bien pensée et suivie. Sur cette slide, tu vois un laboratoire, et ce n'est pas un hasard. Pour fabriquer des produits qui ressemblent à de la viande sans contenir de viande, on a recours à des procédés très techniques. J'ai moi-même travaillé sur ce type de projet dans le cadre de la recherche en nutrition. L'objectif était de recréer quelque chose qui ressemble au sang de la viande, sans sang. Concrètement, cela veut dire tests en chaîne, mélange de différentes molécules, utilisation de colorants et de texturants pour imiter l'apparence, la couleur, le jus qui coule dans l'assiette. On oublie parfois que derrière un simple steak végétal, il y a tout un travail de laboratoire. Le résultat, c'est un produit ultra transformé, qui peut certes être végétal, mais qui n'a plus grand-chose de naturel. Sur le long terme, ce type d'aliment ne représente pas une base de santé solide, surtout s'il devient la principale source de protéines de ton alimentation. Maintenant, parlons d'un grand accusé de l'alimentation moderne, le gras. On tape très facilement sur les graisses saturées, et parfois à juste titre quand elles sont consommées en excès. Mais on oublie souvent de rappeler à quoi sert le gras dans un aliment. Le gras est un formidable transporteur de saveurs et d'odeurs. C'est lui qui rend une bouchée onctueuse, qui prolonge le goût en bouche, qui te donne cette sensation de plaisir quand tu manges un bon plat. Sans lui, la nourriture devient vite fade, sèche, sans relief. Alors, quand on retire presque tout le gras d'un produit, pour que ce soit à la fois végétal, très maigre et peu calorique, on est obligé de compenser.
On ajoute du sel, des arômes, des exhausteurs de goût. Ce n'est pas forcément mieux pour ta santé ni pour ton palais. Le but n'est pas de bannir tout le gras, mais de choisir des sources de qualité et d'apprendre à doser. Sur cette slide, tu vois apparaître plusieurs catégories d'aliments d'origine animale. C'est exactement l'idée centrale que je souhaite te transmettre. La solution ne consiste pas à se nourrir uniquement de viande rouge, ni à l'éliminer totalement, mais à jouer sur la diversité. Dans une semaine, tu peux très bien alterner entre un peu de viande rouge, de la viande blanche comme le poulet ou la dinde, du poisson riche en oméga 3, des fruits de mer, des œufs, des produits laitiers. Chacun de ces aliments apporte son propre profil de protéines, de vitamines et de minéraux. En répartissant ainsi tes sources de protéines animales, tu profites des avantages de chacune, tu limites les excès et tu gardes un vrai plaisir à table. C'est beaucoup plus efficace pour ta santé qu'un seul aliment mis sur un piédestal, qu'il soit animal ou végétal. À côté de cela, tu peux aussi t'appuyer sur les protéines végétales pour compléter tes apports. Pense aux légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, les haricots rouges. Elles sont riches en protéines, en fibres, et elles calent bien. Ajoute des féculents complets, comme le riz complet, le quinoa, le boulgour ou les pâtes complètes. Ils t'apportent de l'énergie plus durable. Et combinés aux légumineuses, ils forment des associations très intéressantes sur le plan protéique. Et pour les collations, les oléagineux comme les amandes, les noix ou les noisettes sont de vraies petites pépites, à la fois pour les bons gras et les protéines. Sans devenir végan, tu peux déjà augmenter la part végétale de ton assiette et trouver un équilibre très confortable entre produits animaux et végétaux. Sur cette slide, tu vois deux hommes qui s'opposent vivement. C'est un peu l'image des débats que l'on regarde parfois à la télé, où un boucher renommé se dispute avec un militant végan. Chacun campe sur ses positions, chacun hausse le ton, et au final, on n'apprend pas grand-chose. Ce spectacle peut donner l'impression que tu dois absolument choisir ton camp. Pourtant, ces combats extrêmes décrédibilisent souvent les deux côtés. Ils oublient complètement les besoins réels des personnes, leur histoire, leur santé, leur rapport au plaisir. En nutrition, les positions toutes faites fonctionnent rarement. Ton objectif n'est pas d'adhérer à un dogme, mais de trouver ce qui est raisonnable, durable et agréable pour toi, sur le long terme. C'est en sortant de cette vision tout blanc ou tout noir que tu reprends vraiment le contrôle de ton assiette. Parlons justement de plaisir. Imagine un soir d'été, le soleil qui se couche, des amis autour d'un barbecue, une belle entrecôte qui grille. Honnêtement, pourquoi devrais-tu culpabiliser à ce moment-là si, le reste du temps, ton alimentation est équilibrée? Être une adulte responsable, ce n'est pas s'interdire tout ce que l'on aime. C'est savoir s'autoréguler. Tu peux très bien te dire que tu as un peu abusé sur la viande rouge pendant le week-end et décider de privilégier le poisson, les plats plus végétaux et les légumineuses pendant les jours suivants. L'alimentation ne doit pas devenir une prison mentale. Elle doit rester un espace de plaisir, de convivialité, tout en respectant ta santé. C'est ce juste milieu que l'on cherche à construire ensemble. Pour t'aider concrètement, je t'ai préparé sur cette slide un exemple de journée de repas qui limite la viande rouge sans risquer de te carencer en protéines. Au petit déjeuner, tu peux imaginer des œufs brouillés avec quelques tomates cerises, une poignée de noix et du pain complet. Tu démarres ta journée avec des protéines de qualité et de bon gras. Le midi, tu peux te faire un chili con carne maison avec une portion raisonnable de viande rouge et beaucoup de haricots rouges et de légumes suivi d'un fruit de saison comme des cerises. Tu as ainsi ta portion de viande rouge pour la journée. En collation, un peu de melon, quelques amandes et un carré de chocolat noir t'apportent énergie et protéines végétales. Et le soir, une grande salade de légumes avec des pois chiches rôtis associés à un peu de fromage de chèvre te permet de terminer la journée sur un mélange de protéines végétales et animales tout en légèreté. Derrière tout ce que je te raconte, il y a 3 grandes valeurs qui guident ma façon de voir la nutrition et que j'ai voulu placer au cœur du Nutriscope. La première, c'est la liberté. Je veux que tu puisses choisir ce que tu manges sans te sentir écrasé par les dictats ou la culpabilité, tout en comprenant vraiment l'impact de tes choix. La deuxième valeur, c'est l'autonomie. Mon but n'est pas de te dire quoi faire à vie, mais de t'expliquer suffisamment bien pour que tu puisses décider par toi-même, ajuster, t'autoréguler comme une adulte qui connaît son corps. La troisième valeur, c'est le plaisir. Une alimentation qui te frustre en permanence ne tiendra jamais dans le temps. Je veux t'aider à trouver un équilibre qui soutient ta santé, mais aussi ta joie de vivre, tes moments de partage, tes envies de gourmandise assumées. On arrive à la fin de ce parcours. Alors, récapitulons les idées clés. La viande rouge est un aliment dense et complet, qui t'apporte des protéines, du fer, de la vitamine B12 et d'autres nutriments essentiels. Elle peut tout à fait avoir sa place dans une alimentation saine, si tu la choisis de bonne qualité et que tu la consommes avec mesure. Le plus important est de privilégier la qualité plutôt que la quantité, de réduire les produits ultra transformés et de varier tes sources de protéines, animales et végétales.
Les alternatives vegan ultra-industrielles ne sont pas toujours la solution idéale, surtout si elles deviennent ta base principale. L'essentiel, c'est la diversité, l'équilibre et le plaisir, sans tomber dans les extrêmes. Tu n'as pas besoin d'être dans le camp végan ou dans le camp carnivore. Tu peux simplement être dans le camp du bon sens et de la santé. Si ce contenu t'a aidé à y voir plus clair, je t'invite à laisser un like, à me dire en commentaire quels conseils tu as envie de tester en premier et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prends soin de toi et à très bientôt. Salut!